Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo sur la solution Backup Assist ER en synergie avec WattStockage powered by Wasabi. Je suis Maxime, responsable du support technique chez Wattsoft et nous allons voir ensemble comment configurer Backup Assist ER et Wasabi pour effectuer vos sauvegardes. Pour commencer, on va s'occuper de paramétrer la partie Wasabi. C'est une solution de stockage cloud à prix très attractif. C'est une valeur sûre pour stocker vos sauvegardes dans le cloud de manière externalisée, en plus d'un stockage local. Avec son système de bucket, de stratégie pour la gestion des droits et la génération de clés d'accès, sauvegarder vos données dans le cloud n'a jamais été aussi simple. Dans un premier temps, on va créer un bucket pour stocker nos données à sauvegarder. Pour cela, je vais dans créer un compartiment, j'indique un nom à mon compartiment. Ici, on va mettre sauvegarde données. Et je choisis la région, tout simplement, où je vais stocker mes données. Donc ici, on va prendre EU central. Je fais suivant. Ici, je vais pouvoir choisir de gérer les compartiments et d'activer la journalisation. Une fois que mon bucket était créé, il apparaît directement dans ma console Wasabi. La deuxième chose qu'on va devoir faire, c'est de créer un utilisateur pour lui permettre d'effectuer des sauvegardes. Je vous conseille de créer un utilisateur par client en fonction de la sécurité que vous souhaitez apporter à vos sauvegardes. Pour cela, on va dans Utilisateur et on crée un nouvel utilisateur. Je lui donne un nom et un type d'accès. Donc ici, l'important sera de créer un type d'accès programmatique de façon à créer une clé API qui nous permettra de faire la liaison entre Backup Assist ER et la solution Wasabi. Je vais pouvoir rajouter l'utilisateur à un groupe si je le souhaite et indiquer les droits que l'utilisateur va obtenir. Ici, je vais pouvoir rajouter un accès administrateur et un Wasabi Full Access de façon à pouvoir effectuer mes backups. Je fais suivant et je crée mon utilisateur. Une fois la création effectuée, mon utilisateur apparaît ici dans la liste des utilisateurs. À présent, il me reste une dernière étape à réaliser du côté de Wasabi, c'est-à-dire la création d'une clé d'accès. Pour cela, je vais dans la rubrique clé d'accès. Ici, vous pouvez déjà retrouver une clé d'accès qui a été générée par défaut puisqu'on a choisi à la création de l'utilisateur de lui donner un accès programmatique qui génère déjà une clé d'accès. Je vous conseille de la supprimer et de générer une nouvelle clé d'accès. Pour cela, on va dans la rubrique Créer une nouvelle clé d'accès et on choisit une clé d'accès pour un sous-utilisateur. Le but sera de créer une clé d'accès uniquement pour l'utilisateur qu'on a créé. Je choisis donc l'utilisateur et je fais créer. Vous pouvez voir ici la clé d'accès publique qui est générée et consultable, mais aussi la clé d'accès secrète que vous pouvez consulter en cliquant sur Show. Vous pouvez surtout utiliser le bouton copier les clés dans le presse-papier de façon à copier la clé publique et la clé secrète. Évidemment, je vous conseille de sauvegarder ces éléments dans un endroit sécurisé si vous avez besoin de récupérer la clé d'accès publique et la clé d'accès secrète. Je peux à présent fermer la fenêtre et on va passer à la configuration du Backup Assist ER. À présent, on va configurer la partie Backup Assist ER. Pour cela, je vais créer une nouvelle tâche et je vais choisir la sauvegarde Disk to Cloud. Cela revient à faire une sauvegarde en local et une sauvegarde vers le cloud de Wasabi. Je clique donc sur la création de ma tâche de sauvegarde et je lui donne un nom. Ensuite, dans la partie encryption, je vais indiquer un mot de passe de façon à chiffrer mon backup sur le cloud de Wasabi. Je peux également, avec cette case, chiffrer mon backup en local de manière à sécuriser mes deux backups. Je clique sur le volume à sauvegarder. Ici, c'est ma sauvegarde directement barre métal. Et je vais choisir l'emplacement de stockage. Premier niveau de backup, la sauvegarde en local.
je choisis donc un second disque qui me permettra d'avoir un backup en local. Et derrière, je vais choisir la sauvegarde vers Wasabi en deuxième emplacement. Je vais donc tout simplement choisir ici S3 compatible Cloud Storage puisque je l'indique et je le rappelle, Wasabi utilise la technologie S3 d'Amazon. Je vais donc indiquer le nom de mon bucket container que j'ai créé tout à l'heure. Ici, on avait créé sauvegarde-données. Et je vais indiquer l'URL d'accès à la console de Wasabi. Ici, l'adresse sera https:// et ensuite, il faut rajouter derrière l'adresse s3.eu-central-1.wasabi6.com. Dans la partie Access Key ID, je vais rajouter ma clé d'accès publique qu'on a créée tout à l'heure. Et ensuite, je vais indiquer ma clé secrète qu'on a également consultée et créée tout à l'heure. Vous pouvez ensuite cliquer sur le petit œil pour vérifier si la clé de secrète est bien conforme à ce que vous avez tapé. On va vérifier la connexion vers le bucket de Wasabi. Ici, la connexion a bien été réalisée. Et ensuite, vous pouvez tout simplement indiquer une limitation de bande passante pour contrôler le flux Internet qui sera utilisé pour votre sauvegarde. La dernière étape sera de programmer votre backup et d'indiquer le niveau de rétention que vous souhaitez en local, mais également directement sur votre espace S3 compatible, ici Wasabi. Je sauvegarde ma tâche. Et je vais tout simplement lancer ma tâche. Ici, on voit que la tâche est en cours et on se retrouve à la fin de cette tâche pour consulter ce qu'on va trouver du côté de Wasabi. Notre sauvegarde est à présent terminée. Pour rappel, j'ai effectué une sauvegarde du système entier de ce poste, directement en local sur un disque externe et également sur la partie Wasabi. On peut consulter le rapport de la sauvegarde locale, tout simplement en allant voir le rapport. Donc on voit bien ici la taille des données qui ont été sauvegardées, donc environ un peu moins de 20 Go, donc 18 Go ici. Et donc la sauvegarde qui s'est bien réalisée sur le disque local. À présent, si je regarde la sauvegarde sur le cloud de Wasabi, je peux également voir le rapport. Évidemment, la sauvegarde s'est faite un peu plus lentement puisqu'il y a la question de bande passante qui est utilisée. Donc en fonction de la bande passante, vous allez avoir une sauvegarde plus ou moins rapide. Donc ici, on voit bien également que le backup s'est effectué sur la solution Wasabi et on va aller voir justement comment la sauvegarde est stockée sur Wasabi. Donc ici, on va aller directement dans notre bucket. Rappelez-vous, j'avais créé un bucket sauvegarde données. Je peux aller directement dans le bucket et ici, je vais voir en fait ma sauvegarde de manière chiffrée. Comme je l'ai indiqué, toutes les données sont sauvegardées de manière chiffrée, ce qui vous permet d'avoir une sécurité au niveau de votre sauvegarde. Donc ici, je vais retrouver tous les fichiers liés à ma barre métal. Donc ici, évidemment, vous avez un nombre de chunks important. Vous pouvez afficher plus ou moins d'éléments liés à votre sauvegarde. Mais effectivement, je peux voir tous les chunks liés à mon barre métal, ce qui va me permettre de pouvoir restaurer par la suite ma machine complète directement à partir du disque local de Backup Assist ER ou directement à partir du bucket que contient Wasabi de la sauvegarde que j'ai effectuée. Retrouvez prochainement d'autres vidéos sur la solution Wasabi et la solution Backup Assist. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.